Il en a fait son grand combat. Jacques Geffredo est maraîcher, mais il consacre aujourd'hui tout son temps à mettre en lumière le phénomène du suicide des agriculteurs. Des drames parfois dissimulés par leurs proches en raison d'un sentiment de honte. Tant qu'on regardera ça comme une maladie, quelque part, effectivement, il y a une honte et du coup, on n'en parlera pas. Alors qu'il n'y a aucune raison à cela. Selon lui, les chiffres officiels sous-évaluent la réalité. D'après ses propres estimations, près de 600 paysans se suicideraient chaque année. Le 11 octobre dernier, pour leur rendre hommage et alerter l'opinion, il érige sur le parvis de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray 600 croix blanches, alignées, comme dans les cimetières militaires. Pour moi, c'était important. Cette image-là, de nombreux anonymes qui sont morts en donnant leur vie pour les autres, pour les nourrir, pour nourrir la population. Ils sont morts pour ça. Ce jour-là, près de 2000 personnes se rendent devant la basilique. Louis Gannet y était. Lui aussi a failli commettre l'irréparable. À 35 ans, il est à la tête, seul, d'un troupeau de 50 vaches laitières. Et chaque matin, il est sur le pont dès 5h30 pour la première traite. Se lever tôt tous les matins, savoir que dans le mois, on va pouvoir se prélever que 200 ou 300 € avec 80 heures de travail par semaine, ben c'est une véritable torture, quoi. C'est une torture, mais bon, continue de le faire. Louis est aujourd'hui interdit bancaire après de grosses difficultés financières. En 2014, une quinzaine de ses vaches meurent de manière foudroyante. Pour l'éleveur, c'est un traumatisme et un énorme manque à gagner. Petit à petit, il s'enfonce dans la dépression. La fatigue physique, la pression psychologique, la banque qui veut vous lâcher, la mort des bovins, vous n'avez plus de raison de vivre, donc un jour je me suis mis à tresser une corde. Voilà, j'ai tressé une corde et puis je dis bah c'est bon, on en finit quoi. Il pleure de longues minutes et évite l'irrémédiable. Louis vient d'obtenir un accord avec la banque et ses fournisseurs pour étaler ses dettes. Sur Facebook, il a raconté son mal-être et témoigner lui fait du bien. Il reçoit de nombreux messages de soutien car il est loin d'être seul dans cette situation.